Bonjour, bienvenue dans la deuxième vidéo traitant du TP4 d'administration du système Windows en réseau. Dans le TP1, nous avons créé une deuxième forêt afin de créer un domaine tout à fait indépendant. Là, dans ce TP, il s'agit de créer une deuxième forêt dans le cadre d'un rachat d'une société par la société STRI. La société rachetée est la société ASIC. Et la société STRI souhaite consolider le domaine de cette société asic.com avec son propre domaine. Donc il s'agit ici de configurer donc, le contrôleur de domaine de la société ASIC en créant une forêt à part entière et de créer un lien de confiance entre ces deux forêts. Tout d'abord, nous allons vérifier que les deux serveurs sont sur des réseaux to totalement différents. Donc nous constatons ici que les paramètres réseau pour les interfaces Ethernet 2 et Ethernet 3, qui sont des interfaces Ethernet locales, sont en 192.168.2.1 et 172.168.4.1 pour le serveur SM1 STRI, et pour le serveur CD04 il s'agit pour l'interface de réseau local 192.168.6.1. Nous allons ajouter les rôles et fonctionnalités d'Active Directory sur euh, le serveur ASIC. Pour cela, nous sélectionnons, donc nous laissons guider par le protocole et nous sélectionnons par défaut donc, et là nous allons sélectionner donc service ADDS pour Active Directory Domain Services. On ajoute les fonctionnalités, suivant, suivant, et on clique sur redémarrer automatiquement le serveur destination si nécessaire. Oui. Nous installons. L'installation allant prendre quelques temps, nous allons faire une avance rapide. Nous revoilà après l'installation. Maintenant que l'installation est terminée, nous allons promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Nous allons suivre les étapes, donc nous allons créer une nouvelle forêt que nous appelons asic.com. Nous allons donc donner un mot de passe pour la restauration et la configuration de l'annuaire. Nous laissons les choix par défaut. Nous attendons la génération du nom NetBIOS du domaine, que nous allons laisser par défaut, qui sera ASIC. Les chemins d'accès, nous les laissons par défaut. Les options, nous les vérifions. On voit bien que donc catalogue global, serveur DNS, oui. Nous n'avons pas créé de délégation. Hein. Tout est bon. Cliquons sur suivant. Il va y avoir une vérification de la configuration.
cette vérification va nous faire remonter soit des problèmes qui peuvent nous empêcher ou nous alerter sur des problèmes de configuration préalable de notre machine virtuelle. À l'heure actuelle, nous voyons bien que comme elle a plusieurs interfaces réseau et que celle-ci a une interface qui n'est pas euh, en IP fixe, mais en DHCP, que cela peut poser potentiellement problème. Mais nous lançons l'installation quand même, cela ne posera aucun problème. L'installation allant durer quelques temps, nous allons faire une avance rapide. Nous revoici pour la suite de la vidéo. Donc pendant la pause et l'avance rapide pour vous liée à l'installation du service ADDS sur le serveur CDD04, et nous avons configuré donc ce service et nous avons configuré les interfaces réseau. Donc là, nous avons bien les deux interfaces réseau locales et ici aussi. Nous allons donc vous montrer la configuration réseau que nous avons effectuée durant cette pause. Nous avons désactivé déjà l'accès WAN, l'accès à Internet. Nous avons configuré donc sur le serveur CDD04 une interface vers le WAN Innet 1 que nous avons configuré avec les serveurs DNS correspondants. Donc l'adresse de l'interface réseau du serveur DNS asic.com sur le réseau Inet 1. Pareil de l'autre côté, nous avons changé donc nos serveurs DNS de façon à ce qu'ils soient cohérents et que ça ne rentre pas en conflit avec le DNS local, le localhost. Nous avons donc changé le 127.0.0.1 en adresse qui faisait partie. Nous avons créé les zones de recherche inversées aussi. Là, nous vous montrons aussi qu'on a créé les redirecteurs afin de rediriger les flux venant, par exemple, sur le serveur asic.com depuis quelqu'un qui veut se connecter sur le domaine STRI. Nous avons donc ajouté les pointeurs à nos zones de recherche inversées pour qu'ils pointent sur l'adresse réseau du serveur DNS de chaque domaine DNS correspondant. Là, nous allons donc créer le lien d'approbation. Pour cela, nous allons dans domaine et approbation Active Directory et nous cliquons droit sur le nom du domaine et nous allons dans propriété, approbation, nouvelle approbation. Nous saisissons le nom du domaine que l'on veut ajouter. Là, nous voyons deux choix, soit une approbation externe, soit une approbation de forêt. L'approbation externe, au vu de du description, n'est pas celle que l'on va choisir, mais nous allons choisir l'approbation de forêt. Nous cliquons sur suivant. Nous sélectionnons que cette approbation soit bidirectionnelle, ainsi que les utilisateurs présents dans ce domaine peuvent être authentifiés dans le domaine spécifié et inversement. On choisit que ce domaine est le domaine spécifié. On crée l'approbation pour les domaines ce domaine est celui spécifié. Nous saisissons les identifiants de connexion de l'administrateur. Nous laissons les choix par défaut. Nous cliquons sur suivant, suivant. On fait oui, confirmer l'approbation sortante. On clique sur suivant. Pareil, on clique sur oui à l'approbation entrante.
Et là, nous voyons apparaître stri.soc dans les approbations. Maintenant, nous allons aller dans le menu donc domaine et approbation Active Directory sur le deuxième serveur. Propriété, approbation. Et là, nous voyons que le lien a bien été répliqué vers asic.com. Nous vous remercions d'avoir suivi notre vidéo.